Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Jean-Michaël Desmarais qui fait une deuxième apparition sur le podcast. Jean-Michaël est copropriétaire de la compagnie Murph Fitness. Qu'est-ce que c'est Murph Fitness? On peut diviser ça en deux parties. Il va y avoir la première partie qui est le centre d'entraînement fonctionnel Murph Fitness et la deuxième partie qui est la vente d'équipements. Alors, de la vente d'équipements pour les gens qui veulent s'équiper à la maison avec des barres, des poids libres et aussi des accessoires qui sont utiles dans la pratique du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel. La première fois que Jean-Mic était venu parler sur le podcast, c'était en 2020, je crois, avant la pandémie. Et on avait parlé de son parcours, qu'est-ce qui l'avait amené à ouvrir son propre centre d'entraînement. Mais là, pour la deuxième partie, avec Jean-Michel, on a discuté de tout ce qui s'est passé dans le monde de l'entraînement en 2020. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont parti d'un plus petit local vers un plus gros local. On a parlé aussi de l'équipement, qu'est-ce qui a changé dans la vente d'équipement en 2020 et le futur aussi de l'entraînement dans les prochains mois, prochaines années. C'était une discussion très intéressante. J'espère que vous allez apprécier ça. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Mic, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast pour une deuxième fois. Ça va penser à moi encore? Yes, ben c'est ça. Tu sais, la première fois qu'on s'était parlé sur le podcast, c'était live au Café Chaga en 2019, là. Puis Oui. on avait peut-être plus parlé de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'avait amené à fonder CrossFit au Lac à l'époque. Là, tout ça a changé dernièrement, là. Fait qu'aujourd'hui, je veux plus parler avec toi de qu'est-ce qui s'est passé depuis la pandémie, puis toutes les nouveautés que vous avez intégrées, ben, que vous avez apportées par rapport à votre ancienne appellation qui était CrossFit au Lac. Fait que comment ça s'est passé dans la dernière année de votre côté? Avec toute la pandémie, là. C'est sûr qu'il y a eu des gros ajustements, beaucoup de choses qui ont changé là, depuis 2019. Mhm. Je te dirais que pendant la pandémie, ça nous a permis de travailler sur nos projets, mais aussi de réfléchir au futur, on va dire, de regarder puis peut-être d'aligner nos flûtes différemment. Mhm. Fait que c'est ça. Là, dans les gros changements majeurs, on a décidé de laisser tomber l'affiliation CrossFit parce qu'il OK. faut savoir qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça à chaque année Mhm. pour utiliser le mot CrossFit, pour faire la publicité autour de ça. OK. Après ça, on a déménagé aussi. Fait qu'on a eu une opportunité pour aller dans un local qui était plus grand. Mhm. Puis ça peut paraître bizarre là, de dire, OK, pendant la pandémie, pendant que les gyms sont fermés, vous faites le move de changer là, dans un espace qui est plus grand. Fait que Exact. c'était plus une opportunité pour nous autres. Puis vous allez le voir là, pendant le podcast aussi, quand on va parler de l'entreprise d'équipement sportif qu'on a développé à travers ça. Mhm. Ben, Et ça, dans les changements, c'est pas mal les deux gros majeurs. ouais, les deux gros changements majeurs. Parce que c'est ça tout le monde, dans l'année 2020, ont comme eu tendance à ralentir leur opération puis pas trop expansionner leur service ou agrandir leur local. Mais vous autres, vous avez fait complètement l'inverse de ce que beaucoup de gens faisaient. C'est que vous avez dit, OK, on va profiter de la pandémie pour justement se repositionner puis euh, ben, agrandir notre entreprise puis la rendre plus profitable sur le long terme, là. Fait que c'est tout le temps stressant, veux pas, quand tu dis je pars d'un plus petit local pour aller vers un plus gros local quand tu sais pas trop quand les gyms vont ouvrir, là. Fait que j'imagine que c'était assez spécial de votre bord. De notre côté, on avait commencé à développer une entreprise d'équipement sportif Ouais. à la base de suppléments, puis après ça, plus vers l'équipement sportif. On Mhm. allait chercher surtout les produits là, qui étaient en demande
par rapport à l'entraînement fonctionnel. Fait que ça, Mhm. c'était même avant la pandémie. C'était quand même Ouais. une jeune entreprise qui était en Mhm. développement. Mais quand du jour au lendemain, tu tombes à avoir les gyms fermés. Après ça, je veux dire qu'on a pas mal plus de temps Ouais. pour travailler sur d'autres choses. Mhm. Je veux dire, à la base, moi et Camille, on est deux personnes qui sont super proactives puis qui ont carbure au projet. Mhm. Quand tu viens avec du temps de même, ben, let's go, là, je veux dire, tu ne te crosses pas les bras, là, on pense à d'autres choses, puis ça nous a Mhm. permis de travailler sur d'autres projets, tout simplement, autres que le gym, parce que, Ouais. je veux dire, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mhm. Et qu'à place de rester là, les bras croisés, puis de se dire, ah bon, on va attendre, Ouais. on a saisi cette opportunité-là de prendre ce temps qui était disponible Mhm. pour travailler justement sur Murph, cette compagnie-là d'entraînement. Mhm. Parce que, tu ne veux pas, ce gros changement-là, ben, tu le sais autant que moi, la demande d'équipements sportifs a explosé. Là, je veux dire, toutes les entreprises sont tombées en rupture de stock, puis ça n'a pas Ouais. été long. Là. Ouais. Fait que, c'est comme dans ces moments-là que tu te dis, ouais, ben, avoir su, on ne pouvait pas voir venir ça d'avance, mais avoir su, OK, on se serait stocké davantage. Ouais, Mais c'est ça. on ne peut pas le savoir. Ouais. Tout le monde s'est fait jouer un tour là-dedans. Ouais, ben, parce que vous vendiez déjà du stock avant la pandémie, puis là, probablement que quand tout ça est arrivé, le confinement, vous avez tombé rupture de stock assez rapidement dans la plupart des Oui, équipements que le monde voulait avoir à la maison, j'imagine. oui. On ne Ouais. vendait pas de poids libre, de barres d'haltéro puis de bumper plate. Mais ça, c'est justement du stock qu'on a décidé d'ajouter à notre collection. OK. On vendait surtout des plus petits équipements là, mettons, des protège-mains, des sacs de sable, les vestes lestées, ça a tout le temps été un produit, là, un peu notre produit niche, qu'on met Mhm. beaucoup d'emphase dessus pour Mhm. essayer de développer là, percer le marché avec ce produit-là. Mhm. Mais on a ajouté là, dans la pandémie d'autres produits comme justement les bumper plates, les barres d'haltérophilie, Les puis dumbbells aussi, je les poids pense. libres, là, Ouais. ouais, les dumbbells. Fait que, Mhm. ça a été vraiment, là, il y avait une grosse demande pour ça. Mhm. C'est cet ajustement-là qu'on a fait. OK, parfait. Parce que, tu sais, si tu nous parles un peu de, justement, Murph, là, de comment ça a commencé, tout ça, puis principalement, parce que là, on parle que vous vendez du stock, là, mais comment ça fonctionne? Comment vous... c'est quoi votre mission avec tout ça? Là? Fait que pour quelqu'un qui... Peut-être que quelqu'un nous écoute en ce moment dit, ben moi, j'aimerais ça m'équiper maison puis avoir des barres, des bumper plates pour faire un peu de training maison. Comment ça fonctionne faire affaire avec vous aussi en même temps? Ben, nous autres, c'est d'offrir un produit de qualité. Tout le monde va être satisfait quand ils vont le recevoir, qui est durable. Mhm. Puis, de mettre ça accessible aussi. Là. Je veux dire, on ne s'est pas énervé non plus avec nos prix. Là. On sait que la demande était Non. tellement forte. Puis, je veux dire, les dumbbells, le prix a doublé, même triplé. Ouais. Fait que, je pense on offre des produits qui sont, par rapport qualité-prix, Mhm. qui ont de l'allure. Ouais. Puis, aussi, dans le fond, à travers tout ça, on n'a pas de boutique qui est physique. Fait qu'on a un entrepôt, puis on fait beaucoup de ventes en ligne. OK. Fait qu'on est, tu l'as sûrement vu, là, on est quand même beaucoup visible là, sur les réseaux sociaux, puis c'est notre Ouais. objectif. Là. On a Ouais. des partenaires de livraison, puis on est capable de livrer des items qui sont lourds Mhm. à travers le Québec, même le Canada, à des prix raisonnables. Ouais, c'est ça. Puis votre site est super, est très, très solide en passant. Là. Fait que tout est clair, tout est Merci. bien détaillé, puis c'est sharp à ce niveau-là. Là. Fait que, puis, tu sais, on parlait de ça, là, les prix ont augmenté. C'est sûr qu'on voyait que le prix de la livre, tu sais, d'un dumbbell, c'était quoi en moyenne, une pièce la livre avant la pandémie? C'était ça? Tu peux, mettons, dans les meilleurs prix, là, on peut dire peut-être 1,30 là. OK. Avant, Ouais, avant 1,30 la pandémie. livre. Puis là, Ouais. on va parler de dumbbell, là, les bumper plates, c'est pas pareil. OK, ouais. OK, c'était un petit peu Si plus on parle cher. vraiment les dumbbells, là, Ouais. c'était 1,30 la livre en Ça, moyenne, mais ça, là, c'était la tu vois moyenne. puis là, tu vois, mettons, là, du 2,20 là, facile. Ah ouais. En un an, ça Ouais. a tellement changé. Puis les bumper plates, c'est quoi? Ça a-tu augmenté autant? Ouais, les bumper plates, ça a monté aussi. Là. Mais Ça c'était a un petit peu monté, plus là, c'est...
Ouais, un peu plus cher à la base, des bumper plates. Ouais. Là, on parle des poids de caoutchouc, là, pour ceux qui ne Ouais. connaissent pas le terme des bumper plates, mais Mm-hmm. oui, ça a augmenté aussi. C'est vraiment tous les prix. Là. Il y a du monde qui ont. Ça, tu le vois tout le temps, là, mais sur Marketplace, là, qui ont racheté, genre, puis qu'après ça, ils Ouais. essaient de vendre ça à 3 piastres la livre. Après ça, ils se font Ouais. garocher une poignée de bêtises, mais qui vivent Ouais. avec ça. Ouais, c'est ça. Ça a comme du monde qui ont profité de la situation pour essayer de faire de l'argent. On a entendu parler, puis on a vu beaucoup, là, que ce soit dans n'importe quel domaine, pas juste par rapport au gym, par rapport à toutes les activités. On parlait de fat bike ensemble, puis de la raquette, là, ce qu'ils font, c'est comme, il y a du monde qui en faisait même pas, puis qui ont décidé de Ouais, l'acheter pour leur vendre plus cher, là, mais ça, en tout cas, c'est leur problème eux autres. Là. ça, Mais, on va tout le temps avoir, peu ah, ça, importe dans le domaine. ouais, c'est ça, on va tout en avoir. Là. Fait que, OK, puis justement, c'est l'offre et la demande, là, veux pas, parce que tout ça part de la matière première, tu sais, comme la matière première était plus difficile à aller chercher. Ben, les usines de fabrication probablement confirmées, puis là, ça a fait du retard dans la production. Puis là, c'est toute l'offre et la demande. Fait qu'au bout du compte, c'est le consommateur qui se trouve à payer plus cher, mais c'est ça. Fait qu'on n'a comme pas le choix de s'adapter, en fait. Là. Et ça, puis Fait que, les délais aussi sont extrêmement longs. ouais. On fait beaucoup affaire avec les pays à l'extérieur, puis de commander tout ça. On n'a pas le choix d'y aller en précommande. Là. Je sais Ouais. que souvent, ils veulent maintenant, ils veulent là. Mhm. Sauf qu'ils sont bien rendus compte que s'ils ne commandaient pas en précommande, Mhm. ben que quand ça allait arriver, qu'il n'y allait pas en avoir de disponible pour eux autres. Fait Mhm. que, les gens, mais j'ai des clients qui sont prêts à attendre 2 mois là, avant Ouais, même c'est. de recevoir leur stock. Là. Mhm. Au moins, ils sont capables de sécuriser, d'être sûrs et certains qui vont avoir du matériel. Mhm. C'est pas mal ça la moyenne pour toutes les compagnies actuellement, là, que tu vas voir, je sais pas, avec Gorilla Fitness ou peu importe, c'est tout le temps des délais d'attente qui sont assez longs aussi. Là. Fait que, Il OK, cool ça. faut être Puis, patient. ouais, exactement, exactement. Puis là, c'est un peu Murph, justement, ben, la vente d'équipement qui vous a amené à vous déplacer dans un plus grand local durant la pandémie. Ouais, ben, c'est parce que on était rendu à chercher un entrepôt pour stocker nos affaires. Fait que, Ouais. rendu là, on était prêt à défrayer plus de coûts là, pour un local. Puis, ça a vraiment été un add-on parce que ça, c'est un local qu'on avait visité il y a 1 an et demi. Mais Mhm. dans ce temps-là, l'entreprise d'équipement n'était pas aussi développée. Fait Mhm. que, on trouvait ça grand. Fait que, en septembre, on a rappelé la terre pour savoir si elle n'aurait pas un entrepôt disponible. Mhm. Puis, je lui ai posé la question si son local était disponible. Parce qu'aux Mhm. dernières nouvelles qu'on lui avait demandé cet été, le locataire renouvelait le bail. OK. Puis, à ma grande surprise, ben, c'est ça. Elle nous a dit que oui, le local était disponible. Fait que j'ai dit, let's go, on C'est saute ça. cette opportunité-là. Puis, on va être capable de se faire un petit entrepôt. Puis, de tout avoir au même endroit, en même temps d'agrandir le gym. Ouais. Puis, toutes les petites affaires qu'on se disait, ah, si on aurait plus grand, ben, on le ferait, on ferait ça, on ferait ça. Ben, maintenant, on peut le faire. Mhm. Mhm. Comme c'est ça, éventuellement avoir plus d'espace pour éventuellement, quand tout va revenir à la normale, d'être plus rentable dans nos opérations et tout ça. Là. Puis, vous avez beaucoup d'espace en avant aussi. Là, je pense qu'en arrière, il n'y a pas une piste. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire en arrière. Je pense que tu m'avais déjà parlé de ça. Tu n'as pas t'as une possibilité de faire On a des fait trainings dehors aussi et tout ça. Là. ben, le terrain est tellement grand que Ouais. on veut cet été faire un genre de piste de course là, autour de la bâtisse pour Ouais. être capable d'avoir une certaine distance pour ajouter à nos trainings. Mhm. C'est sûr que je ne ferai pas courir les clients sur l'avenue du Pont-Sud. Non, c'est ça. Qui est quand même assez passant, justement. Là, fait que... C'est ça. Non, on va trouver d'autres solutions, mais oui, il y a possibilité de faire ça, une ouais. piste autour de la bâtisse. Mhm. Même faire des entraînements à l'extérieur parce que c'est asphalté là, sur les côtés du bâtiment. Avec une belle journée, là, on ouvre les portes de garage, puis on va faire Ouais. notre échauffement à l'extérieur, Ouais. prendre un peu de soleil. Ouais. C'est ça qui est cool. OK. Mm. Cool, ça. Fait que c'est un peu ça votre gros nouveau là, depuis fin 2019, quand on s'était parlé, début 2020. Fait que vous avez comme vraiment expansionné vos services, autant côté CrossFit que Murph, là, où est-ce que vous vendez votre équipement. Là. Fait que, Oui, puis je te dirais que
l'objectif, là, même en septembre l'année prochaine, là, peut-être la phase 2, on va dire, ça serait d'agrandir les cours de groupe, vu que maintenant on a l'espace, puis d'ajouter 2 entraîneurs. Parce que on veut toujours avoir un suivi, là, puis un entraîneur pour 20 personnes, c'est trop. Là. Fait que c'est sûr qu'on aimerait savoir 2 entraîneurs en même temps. L'avantage, c'est que tu as tout le temps un coach qui va diriger ton groupe, puis s'il y a un peu de paperasse à faire, administratif, ben, tu as un autre quelqu'un qui peut s'occuper de ça sans jouer sur le temps du training. Fait, ça, c'est dans les projets post-COVID, on va dire, là, si on peut le faire. Puis là, c'est sûr que ça va nécessiter un investissement de matériel. C'est racheter du stock pour être capable là, de rendre ça fonctionnel. Il faut savoir qu'avec les cours de CrossFit, les cours de groupe de même, souvent les gens veulent venir aux mêmes heures. Fait que tu as bien beau dire, OK, ben, je vais agrandir ma plage horaire, puis je vais mettre des cours à 8 h le soir, puis à 6 h le matin. Tu n'auras pas nécessairement plus de gens. Fait que la seule façon d'augmenter ta capacité, c'est d'agrandir tes groupes dans les heures qui sont plus populaires. Comme 9 h le matin, midi, 4, 5. Ouais, 4, 5, même 6, tout dépend. Puis, parce que là, dans votre ancien local, vous étiez à quoi? Des groupes de 12, je pense? 12 à 16? Oui, tu as des groupes de 12. Oui. Éventuellement, plus de gens en même temps, vous allez être capable d'avoir plus de membres puis d'aider plus de gens avec leur santé. C'est un peu ça le but ultime. Oui, c'est ça. C'est l'objectif, puis être capable d'augmenter la capacité, mais en même temps, de mettre aussi une limite. Parce que, tu sais, on a parlé beaucoup, moi et Camille, puis la problématique, c'est une belle problématique quand même pour nous autres, mais pour les clients, c'est plus tannant. Mais quand que tu payes pour un abonnement à la séance, puis que tu n'es pas capable de te séduire dans les cours, parce qu'il y a trop de... Les cours sont pleins, ben, tu viens à payer un abonnement que tu ne peux pas te servir. Fait que, tu sais, nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un maximum. Fait que si on signe notre capacité, selon le nombre de personnes qu'on peut rentrer, c'est 250 membres, ben à 250 membres, on n'accepte plus de membres. Fait que, tu sais, pour que les clients puissent avoir une belle expérience aussi, là, je veux dire, c'est négatif là, quand tu veux te céduler et tu n'es pas en mesure de le faire. Oui, c'est ça. Fait que ça serait un objectif, puis de faire une liste d'attente à la limite pour les nouveaux clients qui veulent rentrer. Puis, exact. On irait plus comme ça. OK. Puis là, ben, ça, on transfère vers un autre sujet. Là, c'est les Opens qui commencent cette semaine? Oui, il commence cette semaine. Fait que ça commence jeudi. Il y a eu des gros changements aussi par rapport à ça. OK. Ouais. Ben là, cette semaine. Fait que là, on enregistre l'émission qui est le 8 mars. Donc, ça va commencer parce que les gens, peut-être qu'ils vont réécouter en rediffusion. Fait que les Open commencent le 11 mars, c'est ça? Oui. OK. Ça. OK. Fait que là, c'est ça. C'est quoi qu'est-ce qui change là, cette année depuis justement l'année 2020? Ça a tellement modifié des manières de fonctionner dans n'importe quelle sphère du monde, là, mais comment ça fonctionne? Là? Ben, si tu veux juste un petit topo vite là, pour ceux qui écoutent, pour savoir c'est quoi les Open, là, dans le fond, c'est le début du processus pour essayer de trouver l'homme et la femme le plus en forme sur la Terre. Fait que ça, c'est ouvert à tout le monde. Puis là, il y a eu beaucoup de changements là, parce qu'avec le COVID et tout, il y a eu des modifications dans la formule. Fait que comment ça fonctionne, c'est ouvert à tout le monde. Les gens vont pouvoir faire les entraînements à la maison. Fait qu'il va y avoir une modification de l'entraînement pour être capable de le faire à la maison. Mais si jamais tu veux te classer pour un niveau supérieur, passer à la prochaine étape, tu n'as pas le choix d'avoir un minimum d'équipement. Quand on parle de minimum d'équipement, c'est d'avoir justement des bumper plates, barres, après ça, une barre à pull-up. Il n'y aura pas, dans la première phase, il n'y a pas de machine comme des rameurs qu'on voit là, à chaque année. Il y a comme un minimum d'équipement que tu dois posséder. Puis cette année aussi, normalement, dans le passé, c'était 5 entraînements. Fait un entraînement par semaine pendant 5 semaines. Fait que pour la première phase, c'est 3 entraînements. C'est 1 par semaine pendant 3 semaines. OK. Fait qu'ils ont raccourci ça un peu. Ils ont raccourci ça. Fait que c'est moins engageant, va être moins lourd là, pour la personne qui s'inscrit.
Parce OK. que dans le cheminement, il va y avoir des quarts de finale, des demi-finales, puis la finale qui est les CrossFit Games dans le mois début août, si je ne me trompe pas. OK. Puis c'est à quel endroit cette année? C'est au Wisconsin. OK. Wisconsin, aux États-Unis. OK. Puis, tu sais, dans le fond, pour passer à la prochaine étape, qui est les quarts de finale, ben, ce qu'ils vont faire, c'est que ceux qui ont 10%, mettons, de la région, nous, notre région, c'est Canada de l'Est. Non, ça a changé. Fait que je regarde, là, il y a une partie des États-Unis aussi, là, vraiment, OK. là, le côté Est. Hein. OK. Puis, exemple, qu'il y a 10 000 personnes d'inscrits, ben, les 1000 premiers vont passer à la prochaine phase qui va être début avril. OK. Fait que 10 Puis, dans le fond, ça va pour le 10% OK. de chaque zone. Là, Mhm. puis, dans le fond, là, dans ce 10%-là, ben, on va faire un peu le même principe qu'on fait. Fait que ça va être d'autres trainings qui vont sortir, qui Mhm. vont être en ligne, on va avoir quelques jours pour les faire. Mais on s'attend à ce que les trainings soient un peu plus difficiles. Fait que des OK. mouvements plus complexes, avec des charges plus lourdes. OK. OK. Puis là, après ça, ben là, tu as les demi-finales. Les demi-finales, ça, ben, il va y avoir un pourcentage, là, justement, là, de ce 10%-là qui vont en demi-finale. Mais les demi-finales, ça va être, si le COVID le permet, parce qu'ils ont un plan B, ils l'ont annoncé, mais ça va être des événements sanctionnés. Fait que ça va se faire sur place, dans un événement, là, une fin de semaine, une Ah. compétition organisée. Là. Ah, OK. Fait que ça Fait va que ça. être un événement physique. Là. OK. Fait que ça, c'est le plan B si Puis, jamais on peut avoir des rassemblements, je pense. ben, en fait, ça serait le plan A. Ouais, Le plan A, ça serait justement là, c'est ça. nous, ici, pour notre région, ça a lieu à Montréal. Fait que c'est les OK. Atlas Games. Je ne sais pas si tu en as OK. déjà entendu parler. Mhm. Mais c'est eux qui ont été mandatés là, pour faire la compétition. Puis il y en a 10 à travers le monde. OK. Fait que ça revient un peu comme les régionaux, là, il y a peut-être 3-4 ans. Là, CrossFit veut revenir là, à cette formule-là parce que c'était beaucoup apprécié des gens. Puis Mhm. pour beaucoup, genre, c'est ça qui est accessible. Je veux dire, les games, Mhm. c'est pas accessible parce que le niveau est trop élevé, Mhm. mais le fait de se classer pour un événement physique de même, c'est leur games à eux autres. Ouais, c'est Fait ça. que, ça rend ça encore plus encourageant pour les athlètes là, qui veulent performer dans ce sport-là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a des machines de guerre c'est des bêtes d'entraînement de CrossFit qui sont vraiment bons qui ont vraiment de bel équilibre puis qui n'iront jamais aux Games, mais qui vont performer dans des genres d'événements comme ça, comme les Atlas Games. Atlas Games, je pense, c'est ça? Ouais, un close game. Atlas, ouais. Euh, qui ont qui performent très bien puis qui ne réussissent pas à se qualifier au prochain niveau, mais ça reste que c'est des athlètes exceptionnels quand même. Là. Fait que, C'est ça. Et mettons, les games, là, c'est parmi tous ceux qui participent dans les Open, là, c'est 0,0001% des athlètes. C'est ah 40 ouais, athlètes gars, 40 athlètes filles sur 400 000 personnes inscrites. ouais, Fait c'est que, je ça. pense que tu as plus de chances de faire la Ligue nationale au hockey que de te rendre aux Games. Ouais. C'est fou pareil quand tu y penses. Hein. C'est Ouais, malade. C'est pour c'est ça, ça. tu sais, c'est ça, c'est des machines, là. Ils sont comme, c'est comme dans n'importe quoi, là. C'est tout le temps le top du Ouais, c'est top du l'élite. top, là. C'est C'est l'élite de l'élite, là. l'élite. Ouais. Même l'événement qu'il va y avoir à Montréal, là, si je ne me trompe pas, c'est dans le mois de mai. Fin de semaine dans le mois de mai. Mhm. Si jamais c'est possible, ben, c'est ouvert au public. Là, le monde peut comme aller voir, je sais pas moi, des games de soccer ou quoi que ce soit. Ouais. Tu payes ton billet puis tu vas voir ces meilleurs athlètes-là au monde. Ouais. Et voir comment que ces athlètes-là sont complets. Puis c'est assez impressionnant à voir. Vraiment, vraiment. Good. Fait que c'est un peu ça le nouveau fonctionnement là, pour les Opens en Ouais, 2021. c'est OK. ça. Ça OK. va fonctionner de même. OK. Good. Parfait, ça. Puis là, si on revient un petit peu plus au CrossFit, là, le futur du CrossFit, comment tu vois ça en tant que propriétaire de gym? Tout ce qui s'est passé dans la dernière année, comment tu penses que le CrossFit va évoluer dans les prochains mois, voire prochaines années? Tu penses qu'il va y avoir des changements? Les gens vont peut-être trouver des... Parce que là, justement,
l'organisation du CrossFit trouve des alternatives pour que les gens puissent faire les événements à la maison sans nécessairement aller dans un centre de CrossFit. Comment tu vois ça? Puis en plus, autant du point de vue propriétaire de gym que du point de vue Murph équipement, toute votre vente d'équipement pour aller chercher cette partie de la population-là. Là. Comment tu vois ça? Ben, tu sais, il y a eu beaucoup de changements aussi là, on va dire, ben, au niveau de CrossFit, là, les personnes responsables de tout ça. Là. Ouais, ouais, Pendant la pandémie, il est arrivé un gros scandale là, avec ouais. le propriétaire de la marque CrossFit. On va faire Puis, une je ne grosse rentrerai pas dans les... parenthèse. Ouais, je te coupe, Jean-Mi, Ouais, excuse, mais c'est on va ça, une faire une grosse grosse parenthèse. parenthèse avec ça. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était un commentaire genre, déplacé sur Twitter, puis ça a vraiment là, enflammé le web, là, puis ça a OK. vraiment pris de l'ampleur. Le propriétaire de CrossFit avait comme fait avait tenu un propos raciste en lien avec l'histoire de comment il s'appelle là, le noir qui Non, son nom m'échappe, là, en lien avec la brutalité policière. Floyd, je pense. Floyd. Ouais, George Ouais, Floyd. OK, George ouais. Floyd, OK. Fait que c'est ça, en lien avec ça, puis en lien avec la pandémie et le COVID. OK. Fait que ça avait vraiment enflammé le web, puis il y avait beaucoup d'affiliés à travers le monde qui ne supportaient pas ces propos-là. Mhm. Fait qu'ils ont décidé de se désaffilier sur le champ. OK. Fait que CrossFit ont comme perdu, là, dans cette semaine-là, je ne sais pas le nombre, là, mais il y avait beaucoup de gens là, qui étaient rendus qui ont se désaffilié, on ne veut pas être associé à ces propos-là, on ne veut pas être associé à CrossFit. Mais là, on parle d'un individu. On parle d'un individu que, oui, il est à la tête, que c'est un leader, mais on sait très bien que ça ne veut pas dire que tout le monde partage ça, là, parce que Non. tu es dans le modèle CrossFit. Là. Mhm. Fait que là, ça a fait en sorte que le propriétaire de CrossFit s'est commencé à se dissocier tranquillement, puis les gens voulaient un autre leader. OK. Fait que tranquillement, pas vite, au fil du temps, avec les mois, ben, il y a quelqu'un qui a acheté CrossFit, qui était dans la communauté, puis qui avait déjà plein d'entreprises, qui a décidé de reprendre ça en main. OK. Fait que là, d'un, c'est plus le même propriétaire. Mhm. Puis, une des raisons pourquoi aussi, là, je vais aller du coq à l'âne, là, mais pourquoi on a droppé l'affiliation, qu'on a décidé de ne plus s'affilier, c'est qu'on trouvait que d'utiliser le terme CrossFit, ça n'avait plus aucun avantage pour nous autres. OK. Surtout que ça fait 5-6 ans que tu existes. Ouais, je veux dire, tu pourrais avoir le nom que tu voudrais. Les gens, ils savent ce que tu vas faire. Là. Ils adhèrent Mhm. ils adhèrent à ton centre. Mhm. Puis le dynamisme qu'il y a du centre, Mhm. puis tout, mais pas Vous nécessairement offrez au mot qui est écrit en haut de ta business. ouais, les Fait services que vous que offrez. nous autres, on a décidé de laisser tomber ça, parce qu'on ne voyait pas d'avantage concret. Je veux dire, Mhm. CrossFit, là, il ne donne pas, mettons, déjà que les formations des entraîneurs ne sont pas nécessairement accessibles. Oui, c'est des formations d'une fin de semaine qui ont beaucoup de valeur, quoi que ce soit, mais c'est des montants qui. On aurait peut-être aimé ça, de faire dire bon, regarde, payez votre affiliation, là, puis peut-être un entraîneur par année, là, 50 de rabais pour Ouais. d'encourager là, dans cette lignée-là. Mhm. Puis c'est un peu ce modèle-là là, qu'on Mhm. n'appréciait pas. Je ne suis pas le seul à partager ça. Là. Il y en a OK. plusieurs. Là. Mhm. Puis ce que CrossFit sont en train de faire en ce moment, c'est justement de donner une valeur à la marque. Mhm. C'est un soutien à CrossFit, puis qu'on sente qu'on se fasse aider là, concrètement. Mhm. Pas OK, bon, ben, donnez-nous un montant par année, puis c'est ce que ça vaut, puis utilisez le mot CrossFit, vous avez le droit de faire de la publicité autour de ça. Ouais. Fait que, Ouais. j'appelle ça CrossFit ou entraînement fonctionnel. Je veux dire, le OK. modèle, la méthodologie, on a le droit d'utiliser. Il n'y Mhm. a pas un brevet sur ça, il y a un Non. brevet sur le nom. Mhm. Fait que on Mhm. est ouvert à se réaffilier un jour, Mhm. sauf que pour le moment, on ne voit pas d'avantage concret. Mhm. J'aime mieux prendre ces montants d'argent, investir concrètement dans le gym, exemple, racheter l'équipement, où Mhm. les membres vont pouvoir en bénéficier, que de le donner en haut. Mhm. Tu sais, Fait que à un moment c'est donné, la raison principale. ouais, c'est ça. Puis Vas-y. aussi, c'est que tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean savent que Murph Fitness, c'est un centre de CrossFit. Fait que même si vous ne mettez plus le mot CrossFit dans votre brand, ben ça reste qu'ils ne peuvent pas contrôler le bouche-oreille. Tout le monde, comme moi, si je parle à des clients, je vais dire, ben Murph Fitness, ils font du CrossFit. Tout le monde sait c'est quoi du CrossFit. Fait que même si
vous ne le mettez pas dans votre, en dessous de votre nom Murph. Le monde ne peut pas... Tu peux le dire verbalement, là, tu ne te feras pas taper ses doigts. Exact. C'est juste vraiment un côté publicité. Tu ne peux pas arriver sur mon site web et dire, bon, ben, on fait du CrossFit, on fait du CrossFit pour les jeunes aussi, puis de publiciter le programme avec le mot. Là. Ils sont assez bons là-dessus. Là, je veux dire, tu te le fais dire là, si tu l'utilises et tu n'as pas le droit. Fait qu'ils ne s'en niaisent pas trop, mais on trouve d'autres termes, puis le monde comprenne que c'est le même modèle, puis ça marche la même chose. Exact. Il n'y a rien qui change. Exact. Fait que là, si on ferme la parenthèse de qu'est-ce qui s'est passé avec l'affiliation CrossFit là, dans l'année 2020, si on revient un peu plus sur l'avenir du CrossFit, là, comment tu vois ça justement en tant que propriétaire de gym? Là? Penses-tu que les gens... Je pense que déjà qu'on ait un nouveau leader en tête de ça, puis que ce leader-là, il connecte encore plus avec la communauté. Puis ce qu'ils entendent de faire surtout, c'est de reprendre le modèle qui est de là 4-5 ans. CrossFit, ils ont fait des changements, mais quand tu fais des changements, puis que le modèle actuel, il satisfait déjà à la majorité, c'est un peu se tirer dans le pied. Là, je veux dire, tout le temps qu'il y a de quoi, une nouveauté, là, mais le modèle, là, il était parfait comme ça, là, 4-5 ans. Puis, là, c'est ce qu'il est en train de faire, de reprendre ce modèle-là, puis d'essayer d'impliquer le plus possible la communauté, puis de la souder serrée ensemble. Fait que je pense que ça va... Tu m'aurais dit ça, là, peut-être 6, 7, 8 mois. Je t'aurais dit, ouais, il faut qu'il fasse des moves, il faut que ça change. Mais c'est ce qu'on fait. Fait que là, je te dirais que ça reprend du mieux. Est-ce qu'il y a des box, on le voit au Québec, qu'il y a des box qui commencent à se désaffilier parce que justement, au même titre que j'ai expliqué tantôt, là, ils ne voyaient pas de valeur concrète. Mais je pense que c'est en train de mourir. Là. Ça va être à eux de trouver des solutions pour mettre des avantages pour ceux qui utilisent le mot plus que de juste dire, bon, ben, je peux faire de la publicité avec ça. Ouais. Puis les gens, puis par rapport à, comme les gens vont venir aussi au gym, là, si on parle plus des adeptes de CrossFit qui n'ont pas vraiment de centre à eux, qui font juste triper sur la discipline, c'est ceux qui vont venir justement dans leur centre. Là. On parlait justement de peut-être que les gens vont trouver une formule hybride dans l'avenir. Tu penses-tu la même affaire aussi, comme si les gens s'équipent à la maison avec, exemple, qui s'achètent un setup Murph avec la barre, les plates, coupe de dumbbells, ils peuvent se prendre une cage qui ne prenne pas trop de place non plus, soit dans le garage, les fameux garages, les gyms de garage ou dans le sous-sol. Fait que les gens vont pouvoir trouver une certaine alternative ou une formule hybride entre faire peut-être de l'haltéro à la maison le lundi, puis après ça, revenir en salle le mardi pour faire un WOD avec le groupe pour avoir l'esprit justement de famille et tout ça. Là. Tu penses que ça va y aller dans cette lignée-là? C'est ça, là. Probablement que oui, mais c'est sur le court terme, c'est difficile à dire. On sait que le pourcentage des gens qui sont rendus avec un garage gym ou avec de l'équipement sportif à la maison a augmenté, ça c'est certain. Il y a beaucoup de gens là, que maintenant, là, ils sont installés pour s'entraîner dans la maison. Est-ce qu'ils ont comme dans un gym? Non. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Je veux dire, avec une barre des poids, un dumbbell, là, tu peux en faire pas mal. Mais par rapport à ça, est-ce que le monde va... Ça prend toute une motivation pour s'entraîner à la maison. Vraiment. Puis être constant, c'est quelque chose, s'entraîner pendant 1 mois, puis s'entraîner pendant 12 mois. On s'entend qu'il y a du monde, des fois, OK, s'entraîne pendant 1 mois, ben, j'arrête 3 mois, OK, je reprends 2 semaines, j'arrête 3 mois. Ça, on sait que l'entraînement, c'est la constance. Fait que quelqu'un qui a la motivation de s'entraîner constamment, régulièrement, à domicile, puis de faire, exemple, des types d'entraînement comme le CrossFit, qui joue beaucoup avec le psychologique à cause de l'intensité, ben, c'est pas un gros pourcentage. Fait que, les gens, je pense que
nous, on le voit là, en ce moment, là, je veux dire, 98% des membres sont retournés. Fait que les gens, est-ce qu'ils recherchent qui est juste de bouger ou peut-être le côté, l'aspect social, l'aspect gang, l'aspect, surtout qu'isolé comme on a été dans les derniers mois, c'est ce que les gens sont à la recherche. Fait que vraiment de s'entraîner, de se faire encadrer, de se faire diriger, c'est des choses que les gens recherchent. Fait que, comme on disait, là, comme tu disais, le côté hybride, ben peut-être que quelqu'un qui s'entraînait 4 fois semaine au gym va maintenant s'entraîner 3 fois semaine au gym, 2 fois semaine au gym, et qui va se placer 2 entraînements à la maison maintenant qu'il est équipé. Mais pas Puis ces ce qu'on gros va voir trainings. aussi, c'est Peut-être ça. aussi. Ouais. Ça se peut. De dire que quelqu'un va faire OK, bon, ben, je m'entraîne plus partout au gym maintenant que je suis équipé, ça va peut-être faire un certain temps. Puis qu'après ça, ben là, la motivation, on va la perdre. Mais oui, c'est possible. C'est possible, mais rendu là, on peut rien contrôler. Non, Fait c'est que ça. ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Fait que oui, côté hybride, ça se peut très bien. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a bien des affaires qui vont changer autant que dans les centres de CrossFit que dans les centres d'entraînement conventionnels. Tu sais, comme l'aspect propreté, puis respect des autres, puis de nettoyer les machines avant, après usage, nettoyer les poids, puis pas de garder un certain respect dans tout ça, ça va vraiment être encore plus important qu'avant. Mais il reste que s'entraîner dans un gym avec d'autres gens, puis d'autres gens qui s'entraînent puis qui poussent, là, autant que dans un centre d'entraînement de CrossFit où ce que tout le monde fait le même training, que il y a un effet justement uplifting par rapport à tout ça. Tout le monde se craint, puis là, tu vois que tu gagnes la confiance, tu es dans le mood du training, tout va bien, puis là, c'est là que le monde vient qu'à donner un bon effort parce que tout le monde, les 12, 15, 16 personnes sont toutes crinquées à bloc, justement, dû à l'effet de groupe, mais autant que dans les gyms conventionnels, même si c'est du monde qui s'entraîne plus individuel ou avec un partenaire d'entraînement, juste le fait de voir d'autres gens bouger puis de repousser leurs limites, c'est sûr que indirectement, ces personnes-là sont poussées à essayer de battre leur propre record personnel aussi. Là. Comme on parlait de ça justement à la maison, il faut vraiment quelqu'un qui est extrêmement discipliné pour donner le même effort qui va avoir dans un cours de groupe, autant que toi que moi. Probablement que même moi, à la maison, je vais essayer de donner mon 100% si je m'entraîne toute seule. Mais tu me fais faire le même training dans un gym, c'est sûr que le voir d'autres. L'esprit de compétition est quand même là quand tu vois d'autres gens pousser un peu plus. Tu te dis, ben moi aussi, je suis capable d'en prendre, je suis capable. Ça te permet d'aller chercher le 1-2% qui va de plus, qui va te donner les gains de plus aussi. Et c'est ce que le monde recherche. Puis c'est la grosse avantage de s'entraîner en groupe. De voir que les autres sont dans un état où ils trouvent ça aussi difficile que toi, là, mais ils n'abandonnent pas, puis ils continuent. Puis et c'est ce que le monde aime aussi. Oui, c'est ça. L'entraînement à la maison va rester dans les prochaines années, justement pour si la personne finit de travailler plus tard, ben là, elle a un petit setup chez elle, puis là, elle veut juste travailler sur ses faiblesses, faire un petit peu plus, sans faire un gros training trop demandant, elle va peut-être faire un petit peu plus de force ou d'hypertrophie, un petit training un peu plus axé sur l'hypertrophie qui peut être super bien pour la discipline du CrossFit, pour aider certaines personnes qui ont de la misère avec leur force de prendre juste un petit peu de masse. Bien, l'entraînement hypertrophie, c'est vraiment plus facile d'aller chercher un petit peu de gain musculaire à la maison parce que, justement, c'est quelque chose qui est pas trop demandant psychologiquement autant qu'un WOD, là, genre vraiment cardio ou de la grosse force. Il faut vraiment que tu actives ton système nerveux pour mettre le plus lourd possible. Fait que quelqu'un peut faire un petit peu de biceps-triceps à la maison, puis ça va l'aider justement autant dans sa discipline. Oui, c'est ça. C'est autant parce que c'est pas vrai là, qu'à chaque fois que tu viens au gym, là, il faut que tu donnes ton 120%. Là. Ça dépend de plein de facteurs. Là. Ça dépend de la journée que tu as eue. Là. Et on connaît, chacun a sa réalité différente. Quelqu'un qui vient de faire un 12 heures ou qui a travaillé de nuit, l'important, c'est que tu donnes l'effort que tu es capable de donner en ce moment.
C'est ça. Fait que, tu sais, je t'en demanderai pas plus, ça. Et Mm. donner tout le temps son 110, son 120% à chaque training, tu viens 4-5 fois semaine, ben, ça vient surchargeant pour le corps, ça vient stressant pour le corps, puis c'est pas recommandé. Là. À un moment donné, ça va te rattraper. Parce que, tu sais, sur 10 entraînements, là, une moyenne de 10 entraînements, ça ne sera pas les 10 entraînements que les 10 trainings, tu n'auras pas eu des records personnels où tu vas avoir le feeling de dire Ben non. ouais, c'est vraiment mon meilleur entraînement. T'sais, sur 10 entraînements, ça va peut-être arriver une ou deux fois que tu dis Calique, qu'aujourd'hui, ça a bien été, j'ai battu mon temps, j'ai augmenté mes charges, puis après ça, tu vas peut-être avoir là-dedans 2-3 trainings que tu vas dire ouais, je suis allé m'entraîner, mais c'était pas ma meilleure séance. Là, c'était plus ou moins bon comme résultat que tu as fait. Puis le reste, ça va être des trainings moyens. Là, c'est comme ça a bien été, mais j'ai juste fait qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui sans plus. C'est tout le temps garder ça en tête. Là. Puis ça, c'est important de le reconnaître. Parce que si tu arrives que aujourd'hui, tu n'as pas fait un record personnel, ben, puis tu arrives chez vous la tête basse, puis que tu n'es pas satisfait, il faut tout être que tu ressortes avec un sentiment de OK, bon, j'ai tout donné, ce que j'avais aujourd'hui, puis je suis fier de moi. C'est pas ça. arriver à la tête basse puis dire j'ai pas battu mon record personnel, puis te mettre de la pression avec ça. Non, c'est ça. Tu vas en avoir des mauvaises journées, là. C'est comme dans la vie de tous les jours. Exact. Tu es capable de le reconnaître, de dire bon, ben, au moins, j'ai bougé, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis un autre jour, ça va meilleur. C'est ça, exact. C'est un peu ça l'effet qu'il faut faire attention avec les cours de groupe, c'est que si tu vois qu'une journée, ça a moins bien été, mais que tu vois tous les autres dans le cours, ils ont comme eu des bons records, ben, c'est pas parce que toi, aujourd'hui, ça a moins bien été que tu es moins accompli. Là, c'est comme les autres ont réussi leur record. Toi, c'était pas toi aujourd'hui, c'était pas ta meilleure séance aujourd'hui. Bien, peut-être que plus tard dans la semaine, ça va être à ton tour, puis les autres, ça va être peut-être leur moins bonne journée à leur tour. Fait que c'est toujours garder ça en tête. Là, sois content pour les autres, puis tout le monde a des mauvaises journées, tout le monde a des bonnes journées. C'est ça. Plus tu prends de l'expérience en plus, puis que tu t'entraînes, comme tu dis tantôt, ça peut arriver une fois 10 jours, mais ça peut arriver une fois 20 jours, une fois 30 jours. Là, où est-ce que tu vas avoir des solides journées, là, ce que tu dis, je me sentais plus aujourd'hui, puis tout allait vraiment bien, j'étais invincible. Mais on dirait que ça te fait apprécier ces moments-là encore plus. Exact. Et quand ça arrive, tu le reconnais, puis t'en profites. Vraiment. Puis si on parle d'un autre aspect que vous avez intégré, là, vous êtes un peu plus via application mobile pour vos entraînements avec les membres. Là. Comment ça fonctionne, ça? Je pense que c'est quoi? C'est Sugarwood? En fait, c'est un service. C'est plus un ajout un petit plus là, aux abonnements des clients. C'est une application là, qui s'appelle Sugarwood. Puis les gens peuvent rentrer leurs statistiques, leurs données. L'objectif principal, c'est pas de se comparer avec les autres. C'est surtout d'avoir des données sur tes entraînements. Puis nous autres, de notre côté, on peut tout voir ça. Fait que c'est encore plus facile de faire un suivi, de faire des liens, puis faire un suivi au client. Puis pour le client, on le dit souvent, mais c'est pas tout le monde qui le fait, d'écrire leurs résultats, d'écrire leurs charges. Je veux dire, si ça fait, mettons, 5 ans que tu t'entraînes, tu ne connais pas encore ton RM, puis on l'a déjà testé, ben, c'est pas normal. Là, je veux dire, écris-le, puis ça va te permettre après ça de jouer avec tes pourcentages, de voir si tu refais ce RM-là un an plus tard. De dire, hey, dans le temps, j'avais fait 150 au back squat, là, je suis rentré à 170. C'est motivant de voir que tu progresses et que tu t'améliores. C'est ça la grande source de motivation. Puis, en même temps, si tu as une blessure, je ne sais pas moi, une blessure qui survient, là, parce que ça arrive à l'épaule, ben, tu es capable d'aller voir le suivi des trainings, tout ce que le client a fait avec les charges, puis de dire, OK, ouais, ben, on a fait beaucoup d'arrachés dernièrement, on a fait beaucoup d'épaules, nanana. Tu es capable d'expliquer. Tu es capable de l'expliquer. Même principe si quelqu'un pogne un plateau. Là, ou quelqu'un qui arrive et qui a un bon mois, là, une bonne séquence, ben, tu es capable d'avoir les styles d'entraînement qu'on a fait. OK, on a travaillé pas mal plus par intervalle dans le dernier mois. Ça, c'est bon pour toi. Tu as vu, tu as progressé pas mal. C'est ce genre de formule-là là, qui est bon pour toi.
Fait que ça, tout ça reste enregistré dans l'application de la personne sur C'est son ça. téléphone. Ouais, Puis les gens, ils peuvent le faire rentre à la maison. Là. Ils rentrent ouais, leurs c'est ça. résultats. Ouais. Ça rentre tout à la même place. Mhm. Puis pour les gens qui sont un petit peu plus compétitifs, ben, c'est sûr que De ils peuvent voir. voir aussi là, le classement, Mhm. mais c'est pas principalement pour ça. Mhm. Ouais. Puis, on parle de qui va vraiment changer dans le futur de l'entraînement. Là. Personnellement, je pense que c'est les applications mobiles pour suivre les progrès, autant que quelqu'un qui s'entraîne en entraînement gym là, conventionnel que CrossFit, que ça peut être n'importe quelle discipline, la course à pied aussi, là, on le voit avec les applications qui enregistrent le temps et tout ça. Là, parce que si tu notes rien, tu n'es pas capable de voir comment tu progresses. Là. Fait que, avant, moi, je le voyais, ça fait 2 ans que j'utilise une application mobile pour suivre les résultats de mes clients, autant de leur estimation de leur 1RM, de leur volume d'entraînement, du nombre de répétitions qu'ils font avec la charge, puis tout reste enregistré depuis la première fois qu'ils utilisent l'application. Fait que moi, ça fait comme 2 ans et demi que je l'utilise, puis j'ai peut-être genre 70, c'est pas 80, genre quasiment plus que ça, 80 séances d'enregistrer de front squat, par exemple. Fait que c'est sûr que je suis tout le temps capable de comparer ce que je faisais au début, que j'ai commencé à utiliser l'application, puis là, où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis je suis capable de voir en détail, les périodes que je me suis blessé, peut-être, j'avais tendance à avoir une blessure au genou, mais là, je suis capable de voir qu'est-ce que j'ai fait, j'ai-tu fait trop de squats, blablabla. Là. Fait que tu es capable d'expliquer bien des affaires quand tu notes tout. C'est un gros défaut pour la plupart du monde si tu notes rien. Il y a combien de personnes qui notent toutes leurs calories, puis tout leur suivi alimentaire, puis veulent tout savoir qu'est-ce qu'ils mangent à la lettre, mais rendu dans le training, bien, il n'y a rien qui est quantifié. Peut-être que dans la première fois que tu as fait un training ou un wood, tu avais fait une bonne performance, puis l'autre fois que tu le fais, tu as mis moins sur la barre ou tu as fait un moins bon temps. Il faut que tu sois capable justement de quantifier ça puis d'expliquer pourquoi ou bien d'essayer de mettre plus lourd sur la barre. C'est ça. Puis ces applications-là sont là pour faciliter tout ça. Puis autant que pour les coachs d'enregistrer toutes aussi. les données. Ouais. Autant pour les coachs, c'est ça, là, on peut intervenir facilement. Mais non, tu as raison, c'est le futur. Puis il y a tellement de belles applications qui se développent qui vont juste amener du positif. Oui, c'est ça. Fait que fini le temps où le monde notait leur charge sur un petit bout de papier puis qu'on perd ça dans le sac de sport. C'est plus moderne puis c'est plus rentable aussi. C'est plus efficace. Good. Fait que écoute, Jean-Mic, c'est cool de voir un peu tout votre nouveau puis qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année puis où est-ce que vous enlignez là, avec dans les prochains mois là, avec Murph puis autant que la vente d'équipement que le service que vous allez donner à vos membres. Là. Fait que c'était nice comme conversation. Puis, j'ai bien aimé ça parler avec toi. Puis on avait pas mal de trucs à mettre à jour, je pense. Oui, vraiment, vraiment. Puis là, ben, où est-ce que les personnes peuvent vous suivre? Fait que là, vous êtes rendu sur, pour les gens d'Alma, CrossFit au Lac était où la cage au sport ou à côté de la SQDC, comme on avait dit auparavant. Oui, c'est ça que je disais, à côté de la SQDC. Ouais. Fait que là, c'est plus pas toute la même place. Là, vous êtes rendu où pour les gens qui connaissent On un est peu rendu la on est rendu au 2355 avenue du Pont-Sud. Fait qu'on on reste sur la même avenue, mais juste un petit peu plus haut là, vers le sud. Là. OK. Je dirais dépasser la route du lac. C'est ça, exact. Puis après ça, peut-être 200 mètres plus loin là, à gauche. Fait que là, on est rendu installé là-bas. Parfait. Puis sinon, où est-ce que les personnes qui écoutent le podcast peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux surtout. Sinon, là, on est en train de développer notre nouveau site web pour le Centre Murph Fitness. Qui devrait être en ligne là, dans le mois d'avril. Fait que toutes les informations là, pour les gens qui veulent commencer à faire une séance de CrossFit. Plutôt d'entraînement fonctionnel. D'entraînement fonctionnel, puis avoir les informations, tout va se retrouver là-dessus. Mais sinon, pour le moment, c'est de nous écrire via notre page Facebook. Fait que on voit les messages là, instantanément, puis on prend le temps de répondre. Cool, parfait ça.
Fait que merci Jean-Michel, c'était très cool comme discussion. Ben, c'est moi qui te remercie, Alex, puis on prend ça. Yes, c'est certain. Bye. Salut. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.